Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, les médias se sont passionnés pour un événement. Un anniversaire, cela fait 2 ans que François Hollande occupe son poste de président de la République. La deuxième bougie du président. Faut la sauver cette bougie. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de quoi faire la fête. L'occasion d'un bilan, François Hollande était donc coincé, obligé de marquer le coup. Problème ? Le changement, elle a dit que c'était maintenant. On a voté pour lui. J'y veux aucun changement. Alors, il a décidé de changer le changement, remiser la promesse originelle, et voilà comment, dimanche dernier, dans des confidences faites au JDD, il a inventé le retournement. Le redressement n'est pas terminé, mais le retournement économique arrive. Toute la semaine, on a donc assisté au retournement de la communication présidentielle. François Hollande a souhaité renouer avec le contact direct dans la rue. 86% des Français qui jugent vos 2 ans négatifs. Mais il faut les convaincre. Dans la rue, mais également à la télévision et à la radio. Or, en faisant évoluer sa com, le président a provoqué un énorme retournement dans la hiérarchie des médias. François Hollande est l'invité exceptionnel de BFM TV et RMC. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en choisissant de s'exprimer sur ce qui n'était encore qu'une petite chaîne, une des 3 chaînes françaises d'information en continu, BFM TV, première chaîne d'info de France. en lui offrant l'onction présidentielle, François Hollande a fait accéder BFM TV au rang d'institution incontournable. François Hollande, bonjour. Bonjour. Un choix surprenant, surtout lorsqu'on se souvient qu'il y a 6 mois, même pas, certains affirmaient que l'Élysée était très en colère contre BFM, qu'elle aurait même rebaptisé BFN, une information que nous avions commentée ici même. BFN, la chaîne qui fait le jeu du Front National. Du coup, cette semaine, ce sont les concurrents de BFM qui avaient la haine. Alors Europe 1 a dégainé une interview de Valérie Trierweiler 45 minutes avant celle de François Hollande. C'est pas au bout de 2 ans qu'on juge un quinquennat, c'est au bout de 5 ans. Donc voilà, on jugera à ce moment-là. Je lui souhaite bonne chance. LCI a demandé mercredi à pouvoir être diffusée sur la TNT gratuite. Merci d'avoir choisi LCI Matin, il est 8h30. Quant à iTélé, la concurrente la plus directe de BFM TV, eh bien, elle a tout simplement tenté de nier l'événement. Sans tambour ni trompette, François Hollande a donc fêté ses 2 ans à l'Élysée en ce 6 mai 2014. Bah voyons, le type a juste donné une interview d'1 heure suivie par près de 2,5 millions de radiospectateurs. Maintenant, je veux qu'il y ait des résultats. Mais iTélé a tenu à nous expliquer que la parole du président, de toute façon, c'était du flan. Je pense que ces paroles n'ont pas d'impact. Cela ne compte pas. Et pendant ce temps-là, sur BFM TV, eh ben ils en ont fait des caisses. Édition spéciale parce que François Hollande a choisi BFM TV. Il a choisi de venir chez nous. L'idée, c'est d'aller au front. Jean-Jacques Bourdin a bien insisté sur le fait qu'il était, comme son public, un homme libre, un gars indépendant. Leurs questions et les miennes ne vous ont pas été soumises, hein, François Hollande, bien entendu. Hein. Du coup, il s'est un peu emballé, allant quasiment jusqu'à nous expliquer que c'était exceptionnel d'interviewer François Hollande ailleurs qu'à l'Élysée. Depuis le début, je dis, je n'irai pas interviewer le président de la République à l'Élysée. Il viendra dans mes studios. Alors que, il y a 16 mois, le président s'était déjà déplacé dans les studios de la rue François Ier. Monsieur le Président de la République, bienvenue. Bonjour. Et François Hollande, bonjour. Merci d'être à Europe 1 avec nous. Pas grave, BFM TV a quand même pavané toute la journée, prétendant que le président allait naître à l'exercice de la présidence grâce à eux. Son quinquennat va peut-être commencer ce matin sur notre antenne. Totalement enivrés par l'événement sans précédent, même les journalistes les plus hostiles au président ont été retournés. J'ai senti qu'il était animé par l'esprit de la réforme pour la première fois et soudainement je l'ai aimé, ce François Hollande que j'ai jamais vraiment porté dans mon cœur. Eh oui, car cette semaine-ci, politiquement, on n'a toujours pas eu d'idée précise de la date du changement. Moi, je demande à être jugé à la fin. Médiatiquement, en revanche, le retournement, c'était maintenant.